Bienvenue dans un nouvel épisode de Georges le C15. Dans le précédent, l'épisode 10, c'est vrai que notre avis sur la Norvège était un peu mitigé. Entre un pays qui est à la fois très cher et un pays surtout dans lequel les sites touristiques sont pris d'assaut littéralement pendant l'été. Dans cet épisode, on va essayer de se concentrer sur des zones qui sont un petit peu à l'écart des grandes voies. Notamment, je fais allusion au parc national de Rondane, qui est proche de la frontière suédoise. Par contre, nous allons quand même toujours essayer d'utiliser les National Tourist Vegs pour se rendre dans chacun de ces endroits, pour évidemment profiter des plus beaux paysages que la Norvège a nous offrir par les routes. Du coup, je vous souhaite un bon visionnage, et c'est parti, allez. Salut, moi c'est Seb. Dans les épisodes 1 à 8, je vous explique en détail comment j'ai fait pour transformer cet utilitaire en petit camping-car parfait qui nous permettra de parcourir les routes du monde pour des moindres frais. Son nom, Georges le C15. Désormais, laissons place à l'aventure, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre et développer ensemble le projet de Georges le C15. Nous décidons de fuir les fameux fjords de la Scandinavie touristique et de se diriger vers le centre de la Norvège. Vastes étendues, toundra, on sent que le Grand Nord prend du terrain. Grâce au National Tourist Veg, nous découvrons un pays sauvage aux multiples visages. Ces terres sont grandes, nous sommes enfin seuls. Notre itinéraire est ponctué de ferries et de tunnels routiers. Nous aurons même l'occasion d'emprunter le plus long du monde, s'étendant sur plus de 24 km. On a le droit de sortir ou pas? Bah ouais, je pense, ouais. Attends, je vais aller là-bas. Nous en profitons pour visiter de petites merveilles, notamment la Stavkirkjebjørnes, inscrite au patrimoine mondial d'UNESCO pour ses sculptures sur bois datant d'un peu moins de 900 ans. En roulant, j'ai entendu un gros bruit, un claquement en montant. Et juste derrière, les deux voyants de batterie et de température d'eau qui s'allumaient, c'est probablement l'alternateur. En ouvrant le capot, on peut effectivement s'apercevoir que ma coulroie d'alternateur n'est plus. Elle a sûrement pété, enfin elle a pété et elle s'est barrée. Donc là on vient d'avoir commencé à grimper le col, on est au début, il faut qu'on trouve une courroie assez rapidement, sinon on est bloqué là. Après on a toujours la possibilité de descendre, de rouler encore sur l'énergie que fournit la batterie, mais évidemment c'est pas pour longtemps. Bon bah voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, on est sur un parking d'un petit restaurant et dans lequel il y a du matos de grimpe apparemment, parce qu'on est aux portes du Jotunheim National Park. Du coup les mecs ils m'ont donné de la corde, parce qu'ils en avaient un sac plein, et puis ils m'ont donné aussi un petit set, alors bon, un mini set de couture, et avec ça il y a possibilité d'improviser, si je couds ces deux bouts ensemble, d'improviser une petite courroie. Donc maintenant je vais aller prélever la bonne taille de la courroie et puis on va se faire un petit atelier couture du soir quoi, sympatoche. Merde. Allez, en espérant que ça marche. Taille est parfaite. Maintenant on va essayer de mettre ça en tension.
voyant c'est bon, ça marche. Oh bah on roule. Donc on a passé la nuit là-haut, on est descendu ce matin avec notre courroie du Riton qui a malheureusement lâché parce que là on le voit, ça a brûlé en fait toute cette partie là et ça a également brûlé donc les coutures que j'ai faites. Alors bon, ça nous a permis de descendre jusqu'ici. Là on est dans la vallée, on a trouvé une petite station Shell dans laquelle ils vendaient des courroies en rab. On a trouvé celle-là, alors qui n'est pas la bonne, mais qui fera l'affaire. Là je viens de l'installer. Là on voit j'ai tendu l'alternateur au maximum. La courroie est encore un peu distendue. On ira dans un magasin de pièces auto pour acheter la bonne. Mais en tout cas ça nous permettra de rouler. Parce qu'aujourd'hui la batterie charge et ça c'est le plus important. Et voilà. On va continuer la route. Bon alors là sur la route on a retrouvé ça là. On voit qu'elle s'est fait bien défoncer la gueule. Bon, au moins ça nous permettra d'avoir la référence pour en choper une nouvelle. Puis là on a pris la route des glaciers maintenant. Commence à être sympa. Un peu frisquet mais sympa. Hein? Frisquet non? Moi je voulais aller en Grèce. I don't know what it means, but there's a smile upon your face. Mes aventures passées, nous nous dirigeons vers le parc national du Rondane par la F55 qui traverse le Jotunheim. 3 jours de randonnée nous attendent, on a hâte de se dégourdir les jambes. Beside me in a world of thunder, fear. Rondane est le seul parc naturel de Norvège où l'on peut observer des élans en liberté. Réputé aride et peu fréquenté, c'est exactement ce que nous sommes venus chercher. I find it hard to not give it. Alors là, on doit être à peu près au niveau de ces petits lacs. Parce que les 2 montagnes qui sont là-haut, ça doit être les 2 pics qui sont ici. Donc à mon avis on est au pied de ce petit lac là. On va avoir une série de 1, 2, 3, 4 petits lacs. Et après une bonne heure et demie de marche jusqu'à la prochaine cabane qui est droit au fond de la vallée. Voilà, on a encore pour 2-3 heures. 3-4 même. Ça va être sympa. When you left I was so completely gone, but now I'm sure you were some of the best of things to find. Would you follow me to wonders if you're everything that matters to me, makes me wonder why I can't get over you. When you look at me this way, I find it hard to not give in. Voilà, on vient de poser la tente pour la nuit. Alors elle est dans un endroit assez sympa. Ici là, au bord d'un lac dont j'ignore le nom. Tout ce que je sais c'est qu'on est dans le parc national du Rondane. Magnifique parc. Finalement on l'a pour nous tout seul. C'est aussi simple que ça, il n'y a personne. On a marché 8 heures aujourd'hui. On a croisé personne, c'est impressionnant. Puis là voilà, on a trouvé un petit endroit à l'abri du vent, au bord du lac. Et on voit très bien par les vaguelettes sur le lac que nous on se situe dans la zone qui est encore à l'abri du vent. Alors ce soir ça va être semoule avec un peu de viande séchée je crois et puis de la soupe. De la soupe exactement. J'ai hâte.
Alors évidemment ce ne sera pas aussi bon que hier. Hier on a eu l'occasion de dormir à la proximité d'un refuge dans lequel on a été mangé. Et pour 40 € le repas, on a eu l'occasion de manger une soupe aux champignons qui était excellente. Avec droit derrière du jambon, des choux-fleurs, des choux de Bruxelles. Que des bonnes choses et apparemment un plat qui est assez commun en Norvège. Et évidemment avec sa petite confiture de baies qui était excellente. Et puis pour le dessert, on a été vraiment surpris. On a découvert un dessert norvégien à base de brown berries. Alors non, mais en français on appelle ça plaquebière ou mûre arctique. Et en fait ce sont des petites baies qui ressemblent à des mûres et qui sont oranges à maturité. On en trouve notamment dans la région. En l'occurrence elles ont été cueillies un peu plus bas et on a eu l'occasion d'en faire notre petit déjeuner ce matin parce qu'on en avait plein les pattes. Bref, c'était extraordinaire. Bon là il est 6 h du soir, on s'emmerde un peu, du coup on va aller se baigner. Vraiment la clarté de cette eau, c'est impressionnant. L'eau est d'un bleu cristallin, ça donne qu'une envie, c'est de se foutre dedans. Alors bon, je prédis pas qu'elle est chaude. C'est pas catastrophique. C'est un malade, moi j'y vais pas. Non, on va aller se baigner un peu là. Ouais, ça va être bien. We got time on our side. We're in a state of home. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise that we're you. Après 3 jours de marche, fatigués mais ressourcés, nous sommes heureux de retrouver le confort relatif de notre C15 favori. C'est quoi ton problème? Je suis beaucoup trop grand, je dois me pencher en avant comme un ouf. Mais là ça va, j'arrive à tenir la tête droite là, juste. Alors que moi tu me filmes. T'es bien là? Bah je suis un peu penchée hein, mais voilà. Time you're away, I long for you so much I can find my way. And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise that with you I feel alive. À nouveau derrière le volant, nous empruntons la route du Trollstigen, littéralement l'échelle du troll. 11 virages en épingle s'organisent autour d'une multitude de cascades. When it all breaks down, I'll wait for you right here. Une fois au sommet, plusieurs plateformes permettent d'embrasser le paysage époustouflant de cette vallée glaciaire. Et comme à son habitude, la Norvège offre aux touristes de surprenants édifices architecturaux. I saw you walking the line. La Norvège centrale a été une véritable découverte. On regrette même de ne pas lui avoir consacré plus de temps. Sauvage, authentique, elle regorge de merveilles. Feel alive. You'll be the last one to think about. Toujours avec la boussole pointant vers le haut, nous empruntons la fameuse Atlantic Road, un tronçon routier enjambant un chapelet de petites îles sur la côte océanique. Aussi spectaculaire qu'élégante, cette prouesse d'ingénierie nous invite à la contemplation. Ouais, bah, ce qu'on retient, c'est qu'il y a plein de belles choses.
Je suis content de m'être un petit peu réconcilié avec la Norvège. Et ça me donne d'autant plus envie de passer beaucoup plus de temps dans des parties encore plus reculées et forcément plus authentiques. C'est ça qui m'intéresse. Concernant le C15, il est vaillant. Véritablement, ça fait déjà plus de 6000 km qu'on lui fait bouffer. Alors à part ce petit problème de courroie, il roule sereinement et ça, franchement c'est confortable. Du coup, si vous avez envie de voir la suite du voyage, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Allez, à la prochaine.